L'Espagne était-elle vraiment un pays merveilleux, mais avec un gouvernement dont la politique semble devenir de plus en plus incontrôlable chaque semaine qui passe? Maintenant, l'Espagne, comme beaucoup de pays à travers l'Europe, a un énorme problème avec la migration illégale. Vous l'avez vu ces dernières années. 57 000 personnes sont entrées illégalement en Espagne, rien qu'en 2023. Vous pouvez voir qu'en 2024, le nombre de personnes arrivant aux îles Canaries a battu tous les records. Plus de 40 000 personnes en une seule année. En 2025, les gens se tournent vers les îles Baléares et il y a une énorme augmentation de la migration illégale là-bas. Et vous avez vu lors des élections répétées en Espagne que les socialistes au pouvoir obtiennent de mauvais résultats, subissent des défaites, tandis que les conservateurs et le parti Vox progressent. Maintenant, pour vous donner un peu de contexte, l'Espagne est un pays où le chômage a récemment un peu baissé, mais il reste encore proche de 10%. Et c'est honteux, le chômage des jeunes est de 23% en Espagne. Donc presque un quart des jeunes en Espagne sont au chômage. Et ils peuvent se demander pourquoi leur gouvernement apparemment offre une amnistie à un demi-million de migrants illégaux pour rester. Bien sûr, cela va certainement encourager encore plus de migration illégale à l'avenir, j'imagine. Puis il a été rapporté qu'il pourrait s'agir d'1 million de migrants illégaux qui pourraient bénéficier d'une amnistie. Ah, et d'ailleurs, un facteur d'appel encore plus important, les soins de santé gratuits. Et cela dans un pays où il est évident que l'on craint déjà que les hôpitaux soient non sous pression, clairement. Mais il semble que cette politique pourrait maintenant exploser et aller encore plus loin. Le dernier chiffre indique que 1,6 million de migrants illégaux pourraient obtenir un statut légal dans le pays à la suite de cette politique. Au départ, on pensait que ce serait autour d'un demi-million. Ensuite, le chiffre de 1,3 million a été annoncé. Et maintenant, il semble que cela pourrait être 1,6 million. Et vous voyez des gens de toute l'Europe décrire cette approche comme absolument folle. Et bien sûr, ceux de droite en Espagne sont profondément préoccupés par cette mesure. Mais oui, cela semble être une politique qui a déjà changé et dont l'impact potentiel sur l'Espagne est devenu encore plus vaste. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.